besoin de chercher le pot. Il y a, durant la Shemitah, il y a des melachot qu'on n'a pas le droit de faire mina Torah, il y a des melachot qu'on n'a pas le droit de faire midera banan. Quels sont les melachot qu'on n'a pas le droit de faire des rabanan durant la Shemitah? J'ai déjà dit. Non, généralement. Il y a quelque chose qui est assur que des rabanan Shemitah. Constructif. Non, je veux un mot. Ce qui est d'Oraïta, c'est ce qui est des rabanan, c'est ce qui est écrit dans le pasouk. Non, ce qui est écrit dans le pasouk, dans les psukim de Shemitah, c'est d'Oraïta. Et après, de ces melachot, tu peux déduire des toladot. Les toladot, que Shabbat, on aurait dit, c'est d'Oraïta. À Shemitah, les toladot sont assourds. Assourds, des rabanan. Et après, on va voir la famina, c'est assourd d'Oraïta, c'est assourd des rabanan. D'accord? Alors, on a dans le pasouk qui a marqué Ketsira. Ketsira, c'est du blé. Attention, Ketsira, c'est que du blé. Ketsira, c'est que du. Quand la Torah parle de Ketsira, c'est le blé. Betsira, c'est quel animal qu'on est botser? Le raisin. Quel animal? Le raisin. Attends, Betsira, si tu pensais que c'était un animal, on était mal barré. Botser. Ouais, botser. Tu as étudié ça dans tes cours d'Ulpan à domicile. Donc on a Ketsira, c'est le blé. Betsira, c'est la vigne. Ouais. Et on a encore deux autres melachot d'Oraïta, l'école adéot. On a Zria. Planter, semer. Voilà, ensemencer. Et Zmira. C'est quoi Zmira? Tu connais cette chanson ou pas, Zmira? C'est quoi Zmira? Zmira. Zomer. Zvira. Zomer. Zmora. Zmira. Les amers, non? Ouais, c'est quoi les amers? C'est quoi cette melacha? C'est la melacha de Ishaï Ribo? Il n'a pas le droit de dans la Shemitah. Ah, très fort. On a parlé de Kotser, Botser, Zorea et dernière surprise, Zomer. C'est la cueillette des raisins. Ce qu'on appelle en français la vendange. Il y a la moisson, même en français, un terme différent. Pour le blé, c'est la moisson. Et pour le raisin, c'est la vendange. C'est récolter le raisin, c'est la moisson, c'est Kotser. Récolter des pêches, c'est pas d'Oraïta. Récolter des pêches, c'est pas péché de la Torah. Il n'y a pas de péché dans la Torah. C'est quoi le deuxième qui concerne le raisin? Botser. Alors c'est quoi? Betsira. Là, j'ai Zomer. Non, mais Betser, c'est quoi alors? C'est le raisin. Je viens de te dire, c'est le raisin. Vendange. Non, Zimora, un vendange. Je sais, tu réécouteras le cours. Je demande c'est quoi Zomer, donc je n'ai pas encore dit Zomer. Élagué. J'ai maintenant des branches de vigne, j'ai des branches de pêche, j'ai des branches d'oranger qui sont fatiguées. Et ça fatigue tout l'arbre, parce que la sève se répand là où il y a des branches. Alors il y a une mélacha que à Shabbat, c'est une tolada de Zoréa. À Shabbat, c'est une tolada de Zoréa. C'est quand j'arrache les branches, tu vois, je redonne de la force à l'arbre. À Shabbat, c'est une tolada. Et à Shemitah, c'est un havre, parce que c'est écrit dans le pasouk. Zomer. C'est quoi la troisième? Moi, une fois, je m'étais intéressé. Pourquoi la Zmira, la chanson, ça s'appelle Zomer? Troisième, c'est ensemencé. J'aime bien l'étymologie, moi. Non? Ouais. Fois, tu vois des vraies branches comme Johnny qui chante, peut-être ça, ouais. Non, c'est que la Zmira, c'est qu'on vient découper un certain rythme. Ça, j'ai voulu dire. Zmira, c'est la pioula de couper. Ouais. Tu as un ensemble et tu coupes un ensemble. La chanson, c'est un ensemble, mais il y a des découpages pour que ça fasse une mélodie, pour que ça fasse un rythme. Comme ça, j'avais expliqué à une époque. Bon. José l'aurait dit non, parce que les gens, quand ils coupaient les arbres, ils faisaient ça en chantant, il aurait dit José. Ouais, non, mais... Voilà.
Il y a Zemmour aussi. Il faut couper Zemmour. Ouais. Ah, il est chaud. Ah, Zemmour, ça vient de Zmira. Entre Zemmour et. Sur les 24, tu regardes les 24. Ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement. Alors, je fais un résumé pour Yoav. Bon, je vais voter Zemmour. Bien sûr. C'est un Algérien. Je m'en Solidarność. fous, l'Algérien, je vais au Zemmour, moi. Je suis un vrai tigre. Razak, on ne va pas parler de politique à table, Ah, mais je me retiens. Donc, on reprend. Midoraïta, Benjamin, tu rigoles bien, mais dis-moi les quatre en ivrite et en français, les quatre Avod Melacha. Kotzer, Zoréa, et le dernier, c'est Elagé. Zemmour. Zomer. T'as pas compris la différence entre Zomer et Botzer? Ça n'a strictement. Tu manges des branches, toi? Tu manges des branches? Ben, Zomer, t'arraches des branches, pas des fruits. Élaguer, c'est arracher les branches pour redonner le coir à l'arbre. D'accord? Quand tu mangeras des branches, tu auras une question. Et Harisha, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il pense le Rambam dans Harisha? Est-ce que c'est Doraïta de Rabbanan? Ah. Il a rapporté le passouk ou pas? C'est ça, c'est ça. Vaikra, Kaf et He. Ah là là. Même quand tu chantes avec le nez, tu retiens, c'est une preuve. Alors, Vaikra, Kaf et, combien on a dit et? Et Tsefiche, Ketsirecha, Lotixor. Donc on a Lotixor, Lotiftsor, Shabbat Shabatonia. Donc on en a deux là. On en a deux. Non, et quoi? Ah, il y a le passouk d'avant. Ou Beshana Tasheviit, Shabbat Shabbaton, Yelaret, Shabbat Lachem, Sadecha Lotizra, Becharmecha Lotizmor. Donc on a les quatre. Lotizra, dans l'ordre, c'est Lotizra, Lotizmor, Lotixor, Lotifsor. Zoréa, Zomer, Botser et. Attends. Non, Kotser, Botser. Kotser, Botser. Kotser, Botser. Kotser, Botser. Donc ça fait Zaza, Zazakab. Zazakab. C'est bon, les amis. Donc il y a un safek, il y a une marloquette dans le Rambam, mais ce qu'il a rajouté Choresh. Le Orlétion, il est possède que non. C'est que des rabbanans d'après le Rambam. Ouais. Très bien. Maintenant, il explique le Rav Ophir, ouais, que Kol Suga Melachot Asurot Beshvita Zeurak Matarat Le Avrouye. Quand on parle de permettre des Melachot durant la Shemitah, c'est pour maintenir en vie, pour maintenir la chose, pas pour améliorer, jamais. Ouais. Maintenant, quand on permet de maintenir en vie, c'est même pour une Melacha d'Oraïta ou que pour une Melacha des Rabbanan? Alors, c'est une marloquette entre le Rambam, d'un côté, et l'autre côté, Rashi, Rashbam. Le Rambam, il dit Asur, Lasot, Melachot, Asurot, Minatora, Filou, Chezelet, Soret, Shmirataret, Sapeiri. Le Rambam, tout ce qu'on a permis là à vrouiller, de maintenir en bonne santé, Barry, là, à vrouiller, c'est uniquement, tu ne veux pas, si par un arbre, il va mourir si tu n'es pas Zomer. Ouais, tu as parlé de Zomer. Ouais. Maintenant, d'être Kotser, Lavrouillé, bon, c'est compliqué quand même. Botser, Lavrouillé, c'est compliqué quand même. Oui, Zomer, Moi, dans Zomer, on peut comprendre l'histoire. Vraiment. C'est le fruit, parce que c'est pas que pour l'arbre, c'est pour le fruit. Le fruit va. Ah, l'arbre va être abîmé si on ne cueille pas les raisins, par exemple. L'arbre va être abîmé, je ne sais pas si ça existe, si on ne cueille pas les raisins. Bah, d'après le Rambam, tu n'as pas le droit de cueillir les raisins, c'est Botser. Ah, mais comment les pauvres vont manger les raisins alors, pendant la 7e année?
Alors, on va voir les chinouilles, les trucs. Pas derrière Betsera. Il y a une façon d'être Motzer. Chazak. Alors, il dit les c'est aujourd'hui que la Shemitah, elle est des Rabonons. Quand on fait la Melacha à l'idée Goy ou à l'idée Yodi Beshinouy, Yesh leakel be'amenu chez Shemitah des Rabbanan. Donc, même si je suis juif, ouais, et que je veux récolter du raisin, Beshinouy, c'est moutard. Maintenant, Mashma, donc à l'époque, c'était Doraïta, bah, le raisin, même Beshinouy, c'est un problème, c'est pas nienne. Le blé, même Beshinouy. Bon, le blé, de toute façon, c'est Sfirkin. Le blé, il est mort. Hein. Le blé, il est mort, il est Sfirkin. On l'a expliqué, c'est tout enregistré. Bon, Marco, tu expliques à Benjamin, c'est quoi Sfirkin? Toute culture, ouais, qui a besoin d'être chaque année replantée, ouais, ça exclut les fruits. Dans la banane, il y a une marquette, ouais, banane, il y a une marquette. Toute culture qui a besoin d'un travail. Alors l'année à Shemitah, le mec, il va mettre des grains parce qu'il a faim. Il va mettre des grains, il y a des concombres. Ah, incroyable, il y a du vent, il a déplacé des grains et ça a poussé tout seul. Ça a poussé tout seul, c'est moutard, les concombres. Donc les mecs. Ouais. Allez, des goy, quoi. Faut voir. Les Chinois et des goy. Ouais, on n'a pas le droit, peut-être, aller des goy. Je pense que je dis. Et c'est une bonne question. Benjamin, tu comprends l'histoire? Donc, Rachamim, ils ont dit, pour pas que le mec, il dise, c'est comme Katznan Shogag et tout Mézid, ouais. Pour pas que le mec, il dit, mais ça poussait tout seul. Dans 18 hectares de maïs, ça poussait tout seul avec le vent. Tu le vends combien ton vent, là? Donc, les mecs, tous, Mina Shamaim, il y a marqué Vetsivati et Birkati. Hachem, il a dit qu'il amènera la bracha, ouais. On rentre dans des grandes discussions philosophiques, mystiques. Et dit non, Vetsivati Birkati, c'est que tu vas plus pousser l'année d'avant, l'année d'après. Mais pas que le vent il va amener des graines dans mon champ. C'est pas écrit Vetsivati Birkati. Donc pour éviter les embrouilles, Chachamim, ils ont fait une takana de folie furieuse. Tous les légumes et choses qui ont besoin d'être replantés chaque année, etc., c'est assourd de manger, poubelle directe. Dans la Shemitah, c'est moutard, il y a une doucha, mais c'est moutard, ouais. La Shemitah, c'est interdit de travailler, mais pas de consommer. Donc, dans chaque champ que tu ne fais pas pousser, il y a des trucs qui poussent spontanément parce qu'il reste des racines, il y a des grains qui étaient dans des excréments qui ont commencé, qui sont ouverts l'année d'après. Il y a toujours des trucs qui poussent dans les champs spontanément. Il y a toujours. Donc, durant l'année de la Shemitah, on mangeait ces quelques restes. C'est moutard de manger. On les a interdits pour pas que le mec il fasse pousser un petit peu de trucs et dise ça poussait tout seul. Ça, c'est Sfirkin. Donc, ça fait que aujourd'hui, quand tu manges des légumes, ouais, c'est ou Eter Mechira, ouais, pour ceux qui permettent, ou bien c'est chez les Goïm. Chez Goïm, il n'y a pas de Sfirkin. Il y a un mec qui nous a dit, et les gens, ils font pousser, ils mettent une bâche au-dessus, sur la terre, ils remettent de la terre et ils font pousser les choses au-dessus de la terre. Pas besoin de remettre la terre. Donc, Ah, ils font au-dessus. Ils font au-dessus. Pour faire deux tzdadim, moi. Ça, on avait vu ce sujet ensemble. On l'a vu quand on faisait la rachot le maasé. Non, ça sert. Parce que le Yerushalmi, il a un safek. On avait vu ça ensemble. Yoav, il n'était pas là. Le Yerushalmi, il a un safek qui ne tranche pas. Ce qui a poussé dans une maison, est-ce qu'il y a la rachot de Shemitah de ce qui a poussé dans la maison? Parce qu'il y a marqué Sadecha. Zélo Sadecha. D'accord? Zélo Sadecha. Il y aurait la lachot Trumot Masrod, mais il n'y aurait pas Shemitah. C'est exclu de Shemitah. Il y a un safek. Le Yerushalmi ne répond pas au safek. Donc, il y en a qui disent que comme ça fait que dans les Yerushalmi, Shemitah c'est des Rabbanan. Mais pour ça, ils sont Metzaref un autre paramètre, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait Yenika du sol. C'est-à-dire, si maintenant tu viens, tu es au deuxième étage, tu es loin du sol, ouais. Même ton pot, il a un trou, je s'en fiche. Ouais. Comme il y a le sol, ouais, et que tu es en hauteur, donc et c'est dans la maison, et c'est Yenika, et c'est dans la maison, il n'y a pas de Yenika, donc c'est le pot, il ne vient pas puiser du sol qui est par terre. Donc, on permet de faire des mélachot, ouais,
à l'étage de la maison quand il y a un toit. Donc sur la terrasse, c'est assourd. Parce que ça s'appelle pas. Pour que ça s'appelle baït, on va donner au chalet, il faut qu'il y ait un toit. À moins qu'il y ait une terrasse au-dessus de la terrasse. C'est comme ça qu'il faut Bah, c'est ça qu'il y a un toit. Ça peut être un toit, Benjamin. Ça s'appelle un balcon. Et d'accord. C'est une halakha qu'on avait vu dans le Rav Meloul, qu'on reverra ici dans le Rav Ophir Malka, comment il explique ça plus en détail. D'accord. Mais c'est hors sujet. Donc, Comment il s'appelle le Sefer? très très beau livre. Alichot Shemitah. Il a fait une première édition qui était épuisée, une deuxième édition qui était épuisée. Il a fait une troisième édition cette année. Hein. Il est parti comme des petits pains. Parce qu'il est clair. C'est pas juste Moutar Assour, il t'explique un peu les Marupet Rishonim, mais les Fizé, la fin d'Issikoum. Tu sors avec la Lacha, mais pas bête. Tu peux retenir un peu le défilement, voilà, le Yesod. Il est bien fait. En général, Rav Ophir Malka, il est clair. Mais ces autres livres, c'est des questions-réponses. Là, c'est vraiment, c'est pas des questions-réponses. Je fais toute la larotte. Comment je vois ça dans la Je sais pas, 4, 5. Il a fait sur Shabbat, il a fait sur Yom Tov, il a fait sur les Yamim Norim. Ah, un seul, c'est tout, il n'y a que ça. Un petit livre. Quoi, tu veux que je l'achète? Ah, d'accord, bah demande-lui à lui. Moi, tu me dis. Si en face de chez moi, j'achète. J'achète tellement, je ne marche plus. Je ne marche plus avec depuis la convalescence. Je fais que les choses qui sont en face de chez moi. Voilà. Ouais, c'est plus Adéra. Ouais. Une serre, c'est plus Adéra. Donc, comme ça fait dans les Hauts-Chalmis, on a besoin qu'il n'y ait plus d'Yanika aussi. D'abord, ça commence par un toit. S'il n'y a pas de toit, c'est zéro pointé. Ça commence par un toit où on a un safek dans les Yerushalmi que Shemitah des Rabbanan, et en plus surélevé pour qu'il n'y ait pas d'Yanika. Là, c'est Moutar. Il y a des marmérim, mais on a vu le Rav Meloul qui permettait. C'est marloquette. Est-ce que c'est quand même lyonnais quand c'est au rez-de-chaussée? On préfère être marmire au rez-de-chaussée. Premier étage, on est Mekel. On verra ce sujet. Ouais. Les amis, je vous souhaite beaucoup de joie. Attachez. Bonne course, Julien. Comment? Ouais. Ouais, mais tu es au rez-de-chaussée là. Non, mais ils disent premier étage. Ouais, c'est pas évident. Ils surélèvent. Peut-être sur Mekel, je sais pas, c'est quoi ces rabbanim. Nous, dans Rav Meloul, on a dit premier étage, on a dit. Moi, je suis pas un rabbin d'agriculteur. Moi, je t'ai rapporté, on avait fait tout à la route le mardi du Rav Meloul, on l'a rappelé assez rapidement. Non, mais c'est pas une critique. Et donc, moi, je sais ce qui est écrit là-bas. Maintenant, toutes les chitotes, je sais pas. Lui, il rapportera plus dans le détail, je sais. Il rapporte les marloquettes, les cibottes, les trucs. Globalement, ce que j'ai retenu là-bas de Hafif.